Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc entraînement au dépannage. Donc je vais appuyer sur le bouton marche. Donc on voit que le compresseur ne démarre pas. Donc on observe que la chaîne de sécurité est fermée et que l'électrovanne, donc ça c'est le relais de mise à vide, que l'électrovanne est activé. Donc là on voit que le compresseur ne démarre pas, donc c'est sûrement que le prestat BP pump down ne s'est pas enclenché, donc le QT n'est pas atteint, donc soit l'électrovanne est peut-être fermée, soit l'électrovanne est restée fermée, donc elle est peut-être pas alimentée. Donc je vais contrôler déjà si j'ai mon alimentation qui arrive au niveau du bornier de l'électrovanne. Donc l'électrovanne est ici, c'est marqué sur la petite étiquette là. Et là elle va sur ce bornier là. Donc là quand je le fais là, on voit que l'électrovanne est alimentée. Donc maintenant je vais voir si l'électrovanne colle. Quoi colle. Je vais tester son champ magnétique. Donc là on le voit là. Là on voit qu'il n'y a pas d'attraction. Donc je vais l'ouvrir. Bon, je vais isoler avant bien sûr, électriquement. Voilà, voilà l'électrovanne. Et là on voit que le fil marron est coupé. Mauvaise connectique. Bon, voilà. Bon, après je peux prendre la résistance de la bobine, donc j'y suis. Comme ça je verrai la valeur qu'elle a. L'électrovanne fait 600 ohms. Donc j'ai reclabé électriquement l'électrovanne et je vais pas l'emboîter parce que je vais voir si au niveau du magnétisme ça fonctionne, s'il y a vraiment le champ magnétique. Donc je laisse comme ça. Voilà. Donc là, bon là on va peut-être pas le voir dans la vidéo, mais là, quand on la prend, l'électrovanne on sent des vibrations là. Surtout quand on la sort, ça vibre. Il y a une force, vous voyez. Elle revient. Donc elle est bonne. Ok, donc ça c'est bon. Donc là, bon la BP ouais, c'est bien ouverte. Hein. Par contre le compresseur ne part pas. C'est bien en marche, tout ça, ok. Donc le compresseur ne part pas. Donc AMN n'est pas activé hein, sur le compresseur, donc ça peut être que lui là, le prestat BP. Il doit pas être fermé, donc je vais le tester en manuel. Donc où est-ce qu'il est? Donc il est là. Donc déjà je vais voir si la pression arrive au niveau du prestat. Ah. Là on voit que j'ai pu activer la palette. Alors qu'il y avait de la pression, qu'il était réglé ouais, aux alentours de 0, 1 bar quoi, 1 bar, 2 bars. Donc là on voit qu'électriquement ça fonctionne. Je l'ai arrêté, je redémarre, donc voilà. Donc à moi à mon avis là il y a une obstruction du capillaire. En plus j'ai déjà eu cette panne là sur le montage 3. Quand j'ai fait la mise en service, j'avais bouché mon capillaire avec l'embrasure et ça fait le même truc. Ouais, voilà. Là j'ai pas de pression là. Donc là je vais devoir ouvrir le circuit ici. Donc pour ouvrir, comme là j'ai du fluide, je vais tout ramener à la bouteille. Ici. Je ramène tout à la bouteille. Voilà. Je ramène tout à la bouteille. Je ramène tout à la bouteille. Bon, on voit que les manos ils ont deux flexibles bleus, hein. Ça c'est pas les miens ça. Hein.
c'est les manos d'un touriste. Hein. Il a récupéré des flexibles merdiques et il n'a pas compris que le bleu c'est pour la BP, le rouge c'est pour l'HP et qu'au milieu on met souvent le jaune parce que c'est un flexible de service. Donc là le compresseur s'est arrêté par le biais du Prestostat HBP. Donc là maintenant je vais mettre l'aimant. Donc ça c'est mon contacteur moteur que je vais forcer avec mon tournevis. Voilà. On va attendre un peu le dégazage de l'huile si ça remonte ou pas sur la BP. Non, ça a l'air d'être bon. Ok. Si ça remonte un petit peu, je peux remettre un petit coup. Voilà, maintenant je vais couper le jus. Voilà, ça je vais le laisser là, donc maintenant je vais pouvoir ouvrir la BP. Voilà, je vais prendre 2 clés et je vais ouvrir. Donc là j'ai desserré avec mes 2 clés à molette. Donc là je vais pouvoir le finir à la main. Donc là je l'ai dévissé et là qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a un bouchon. Hop, il y avait un joint plein. Donc voilà la panne. Un joint plein en cuir. Donc là maintenant je vais le remettre. Je vais le resserrer. Donc là je vais mettre sous azote mon Prestostat BP pour faire une recherche de fuite, je fais un test d'étanchéité. Donc pour éviter de remplir l'installation, en tout cas l'évaporateur en azote, pour faire des économies d'azote, je vais mettre en cale avant la vanne de service. Donc là on peut remarquer par rapport au montage que moi j'ai fait, par rapport à mon installation et le montage 3, la vanne je l'ai mis dans l'autre sens. Justement pour avoir plus de facilité pour manipuler ces vannes. Parce que là on le voit là. Là je mets plus de temps pour la fermer et puis là pour mettre le cabochon, pour le serrer c'est quasiment impossible. Enfin si c'est possible il faut la clé à pipe. Donc là ça y est j'ai sur le cale avant. Maintenant je vais me raccorder sur la bouteille d'azote. Voilà donc là sur l'HP je suis chargé en fluide. Hein. Donc là j'ouvre la BP. Là c'est ouvert. Là j'ouvre l'azote. Et là je vais mettre, voilà je suis à combien? Je suis à 9 bars. Je vais mettre 6 bars. Là je vais la mettre à 6 bars. Je vais la pousser même, ouais 6-7 bars, voilà on est bien là. 6 bars et demi. Voilà donc le but c'est de ne pas dépasser la valeur de HP au cas où il y aurait une fuite sur un des services pour pas que l'azote passe dans l'HP. Avec le fluide. Ok donc là j'ai la pression d'azote. Au mano j'ai 7 barres sur l'azote, sur la BP. Donc là je fais ma recherche de fuite. Et là on voit que ça bulle pas. Donc là il n'y a pas de fuite. Donc qu'est-ce que je vais faire? Et ben, donc oui, ma vanne, je vais fermer la bouteille d'azote, ce que j'avais pas fait d'ailleurs. Je vais détendre le détendeur. Et là je vais pouvoir. Voilà, donc là je vais pouvoir, donc comme le test d'étanchéité, donc il n'y a pas de fuite, donc je vais pouvoir vider l'azote de la BP et je vais tirer au vide. Alors bien sûr pour tirer au vide, je vais tirer au vide aussi la BP, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau de l'évaporateur. Je tire tout au vide, jusqu'à la vanne de service de la bouteille. Ok, donc là je me suis mis en cale de lecture. Là je fais toujours mon aimant. Donc, tout ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Tout a été vidé. Donc maintenant tirage au vide. Bon, là on est pas mal. Allez on y va. On tire au vide. Donc là, voilà du manos que j'ai. Hein. Donc le tirage au vide, je suis à 2 millibar 20, donc c'est bon. J'arrête. Je vais la débrancher. Là, j'ai fait le tir au vide. Donc avant de continuer la procédure, là, je fais un petit point sur la vanne KVL. C'est une vanne de démarrage.
Donc on le voit, hein, c'est une vanne aval. Donc le fluide passe ici, donc la prise de pression elle est au niveau de l'aspiration. Hein. Enfin, c'est la pression que l'on contrôle. Donc ici c'est l'amont, ici c'est l'aval, donc c'est une vanne aval. Donc ça c'est les forces qui sont présentes dans la vanne, KVL. Là on le voit, donc il y a deux pressions en présence, la pression du ressort et la pression d'aspiration. Donc ici la pression de ce côté là elle est annulée par le biais de la conception du soufflet, hein, les pressions s'annulent. En tout cas la résultante elle est de 0, donc c'est vraiment ces deux pressions là qui sont tenues en compte. Donc on a deux valeurs plus moins. Lorsque je mets sur plus, je mets plus de pression, donc je tords mon ressort, je mets plus de pression à l'aspiration du compresseur, c'est-à-dire que le clapet je le force à s'ouvrir. Donc justement pour mon tirage au vide, pour assurer le coup, donc là je visse mon KVL, mon régulateur de pression d'aspiration, et je le mets au plus au maximum. Donc là il y a un truc qu'il faut savoir sur ces c'est que si on bloque le plus là comme ça, au bout d'un moment la vanne va rester bloquée, c'est-à-dire que là bon là on le voit peut-être pas trop, mais là avec ma clavenne elle est bloquée là, donc là je sais que j'ai serré, mais quand on est sur ce genre de régulateur, on ne sait plus si on est sur bloqué sur le moins ou sur le plus. Donc il faut jamais serrer ses vannes à fond, jamais. Donc là je suis à fond et je reviens d'un quart de tour, comme ça j'ai du mou là, j'ai du jeu. Comme ça je sais si dans quel sens je dois visser ou dévisser. Là je suis à fond, ça c'est pas bon, je desserre d'un quart de tour, là c'est bon. Donc voilà, donc maintenant je vais continuer la procédure. Donc la procédure, je vais enlever l'aimant. Là je tire au vide, je vais enlever l'aimant, je vais remettre l'électrovanne, la bobine de l'électrovanne, et je vais ouvrir la bouteille. Alors bien sûr avant d'ouvrir la bouteille je m'assure que lui il est fermé, c'est normal, lui il est fermé, bon en bas c'est fermé, donc j'ai enlevé la pompe à vide, tout est fermé, maintenant je peux ouvrir. À l'arrière toute. Donc là j'ouvre, ok. Là on est bon. Donc là je vais péquer enclenché, hein, c'est normal. Donc là je vais fermer, ça sert à rien, il faut que j'ouvre. Il faut que j'envoie un peu de vapeur sur la BP là. Un peu de vapeur sur la BP, je vais faire une recherche de fuite. Bon là j'ai du fluide. Là j'ai pas beaucoup de... Là j'ai des vapeurs sur le BP, je vais prendre le détecteur de fuite avant de la mettre en marche. On va voir si ça fuit. Là je fais la recherche de fuite. Donc la recherche de fuite est négative, je vais lancer la machine. Lancer la machine, donc là c'est fermé, là j'appuie. Et voilà, ça part. Donc là on observe sur cette installation un phénomène intéressant. Donc, bref l'électrovanne, et là je vais mettre l'aimant. Je vais mettre l'aimant pour envoyer des vapeurs sur la BP. Donc on voit que la BP monte, mais on remarque aussi que la HP diminue.
Donc ça en principe c'est pas possible hein, si la charge est bonne. Donc ça nous indique que ben, l'installation est vide. Il est vide en liquide, il n'y a que des vapeurs. Et là on le voit bien, la HP chute, la BP monte. Et on va voir que les pressions vont s'égaliser. Ouais, pratiquement. Mmh. 5 bar 9. Voilà. L'installation est vide. Il y a un manque de charge important. Donc après je vais faire un test, tant que j'y suis, c'est intéressant à voir. Je vais la mettre en marche. Donc on voit la BP chute direct hein, et on voit que l'HP reste à 10 bars, elle ne monte pas, hein, alors que le ventilo condensateur est éteint. Pour ça aussi c'est impossible, hein, quand le compresseur tourne, l'HP monte. Hein. Donc là il est à peu près aux alentours de 0,2, il va couper. C'est-à-dire il aurait dû couper. Il a coupé. Donc là je vais mettre les mains et je vais regarder le voyant, ce que ça dit. Ouais. Ouais, en principe il est bien réglé. Ouais. Bon, là on voit le fluide. On voit le fluide, ce qu'il en reste. Les vapeurs. Donc là ça devrait être plein, la ligne liquide.